la politique étrangère de la Russie évolue en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Autrefois, l'Algérie était la plus proche alliée de Moscou, liée par les liens de la guerre froide et des accords d'armement. Aujourd'hui, la Russie se tourne vers le Maroc, l'Égypte et les Émirats arabes unis, cherchant de nouveaux partenaires pour des opportunités économiques et un levier stratégique. L'ancienne alliance avec l'Algérie stagne, tandis que l'engagement de la Russie avec d'autres prospère. Ce n'est pas seulement une diversification, c'est un réordonnancement fondamental des priorités. Le Kremlin s'adapte à une nouvelle ère, où le pragmatisme et les nouvelles alliances comptent plus que les vieilles loyautés. Le partenariat entre l'Algérie et la Russie a débuté dans le creuset de l'indépendance algérienne, à une époque où l'Algérie cherchait à s'affirmer sur la scène internationale et à se libérer de l'influence coloniale. Moscou est alors devenu un soutien vital, offrant une aide précieuse, des ressources et un appui politique à la jeune nation. Pendant des décennies, l'Algérie a dépendu des armes et de l'expertise russe, ce qui en a fait une pierre angulaire de l'industrie de la défense russe. Les conseillers militaires soviétiques ont formé des générations de soldats algériens, et les équipements russes sont devenus omniprésents dans l'armée algérienne. Leur alliance s'est étendue à l'énergie et aux infrastructures, avec des ingénieurs soviétiques participant à la modernisation des secteurs clés de l'économie algérienne. Sur la scène internationale, ils se sont souvent tenus ensemble diplomatiquement, affichant une méfiance commune face à l'influence occidentale et défendant des positions similaires dans les forums mondiaux. Mais cette relation était bâtie sur une base étroite, principalement les armes et l'énergie, sans réelle diversification économique. Alors que l'élite politique à Alger restait pro-russe, les bénéfices économiques plus larges étaient limités, et la population en ressentait peu les effets concrets. Le partenariat était descendant, manquant de dynamisme du secteur privé, et peinait à générer une croissance inclusive ou à stimuler l'innovation locale. Dans le monde d'aujourd'hui, où l'agilité économique est essentielle, ce vieux modèle montre son âge et ses limites face à la concurrence mondiale. La structure rigide de l'Alliance, autrefois un atout, est désormais un handicap pour l'Algérie qui aspire à un avenir plus ouvert et dynamique. L'Alliance russo-algérienne perd de son élan. Le commerce, en dehors des armes, a stagné et les projets conjoints sont au point mort. Les divergences diplomatiques s'accentuent, notamment sur la Libye et le Sahel, où les actions de la Russie s'opposent aux intérêts de l'Algérie. La guerre en Ukraine a aggravé les choses. L'attention militaire de la Russie est tournée vers l'intérieur, soulevant des doutes à Alger quant aux futures livraisons d'armes. La neutralité de l'Algérie est plus difficile à maintenir, et sa dépendance vis-à-vis de la Russie semble de plus en plus risquée. La relation est figée dans le passé, tandis que la Russie cherche des partenaires plus dynamiques et flexibles. Les anciens liens ne suffisent de plus à garantir l'avenir de l'Alliance. Alors que les liens avec l'Algérie se refroidissent, la Russie doit repenser sa stratégie régionale et chercher de nouveaux partenaires fiables pour préserver ses intérêts en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. C'est ainsi que la Russie développe de solides relations avec le Maroc, l'Égypte et les Émirats arabes unis. 3 pays qui partagent une vision pragmatique et ouverte sur le monde. Le Maroc offre la stabilité, une économie diversifiée et une position géographique stratégique entre l'Europe et l'Afrique. Sa diplomatie pragmatique attire Moscou, qui y voit un partenaire fiable pour ses ambitions régionales. Ces qualités font du Maroc un allié de choix pour la Russie, notamment dans le contexte actuel d'incertitude internationale. L'Égypte, quant à elle, apporte des projets majeurs comme la centrale nucléaire d'El Dabaa et le contrôle du canal de Suez, renforçant ainsi les liens stratégiques et économiques avec Moscou. Les Émirats arabes unis, de leur côté, sont devenus un centre financier incontournable, aidant la Russie à contourner les sanctions occidentales, tout en offrant des investissements massifs et une médiation diplomatique précieuse. Ces 3 pays offrent à la Russie ce que l'Algérie ne peut plus garantir: un accès économique élargi, des atouts stratégiques majeurs et une connectivité mondiale accrue. Le pivot de la Russie vers Rabat, Le Caire et Abu Dhabi est motivé par un pragmatisme lucide, et non par la nostalgie d'une influence passée ou d'anciennes alliances. Le Maroc, l'Égypte et les Émirats arabes unis sont désormais les piliers de la politique régionale de la Russie. Ils offrent le dynamisme, la flexibilité et l'ouverture nécessaires pour donner à Moscou le levier dont elle a besoin dans un monde en mutation rapide et imprévisible.
La guerre en Ukraine a profondément bouleversé les priorités de la Russie, l'obligeant à repenser ses alliances stratégiques. Désormais, Moscou privilégie les partenaires qui lui apportent une réelle valeur économique, militaire ou diplomatique, et qui peuvent soutenir ses ambitions sur la scène internationale. Le principal atout de l'Algérie, l'achat massif d'armes russes, perd de son importance, car la Russie doit désormais concentrer sa production sur ses propres besoins militaires, en raison du conflit prolongé en Ukraine et des sanctions occidentales. Les ressources énergétiques de l'Algérie, autrefois stratégiques, ne sont plus aussi uniques pour Moscou. D'autres acteurs, comme les Émirats arabes unis, offrent désormais des alternatives plus attractives, et leur influence diplomatique sur la Russie s'est accrue. Face à ces évolutions, la Russie rétrograde l'Algérie de partenaire privilégié à simple intérêt parmi d'autres, reléguant leurs relations à un second plan dans sa politique étrangère. Ce changement de dynamique expose l'Algérie à de nouveaux défis, notamment dans sa rivalité historique avec le Maroc, qui pourrait profiter de ce rééquilibrage pour renforcer sa propre position. Pour préserver son influence et sa sécurité, Alger doit désormais envisager de diversifier ses alliances, en cherchant de nouveaux partenaires et en renforçant ses liens avec d'autres puissances régionales et internationales. L'équilibre régional est en pleine mutation, et l'Algérie risque de perdre son allié le plus stratégique si elle ne s'adapte pas rapidement à cette nouvelle donne géopolitique.